Le port de Pointe-Noire, 80 ans déjà. 80 ans d'activité ininterrompue au service du Congo et de la sous-région. 80 ans de grandes mutations infrastructurelles et sociales. Une histoire pleine de symboles qui méritent d'être revisitée. Après plusieurs missions de recherche menées par la puissance colonisatrice dans l'optique de trouver un point maritime idéal pour la construction d'un port, terminus du chemin de fer sur l'océan, Victor Augagneur, gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, choisit à cet effet le 2 juillet 1921 Pointe-Noire du fait de son meilleur mouillage. Victor Augagneur décida aussitôt de faire exécuter les études préludes à la construction du port de Pointe-Noire. Dans la continuité de son prédécesseur, le gouverneur général Raphaël Antonetti, après avoir inauguré la veille le chemin de fer Congo-Océan, procéda le 11 juillet 1934 à la pose de la première pierre du port en eau profonde de Pointe-Noire en présence de nombreuses notabilités étrangères et locales. 4 ans, 8 mois et 19 jours à peine auront suffi pour achever l'essentiel de cet ouvrage grandiose, porte d'entrée de l'Afrique équatoriale française. Le 1er avril 1939, le port de Pointe-Noire sera ouvert au public avec la mise en exploitation d'un tronçon de 200 mètres de quai en eau profonde. Le 2 avril de la même année, il reçoit un premier navire, le Foucault, de la Compagnie des chargeurs réunis. Cette date est une étape mémorable dans l'histoire de l'Afrique équatoriale française et marqua le début d'une ère nouvelle. Le port de Pointe-Noire est considéré comme la porte océane de l'Afrique centrale. Déjà lorsque nous étions encore gamins dans la baie de Pointe-Noire, nous voyions des ballots de coton en provenance du Tchad, de Centrafrique, qui étaient embarqués ici à Pointe-Noire. Aujourd'hui, 80% des échanges commerciaux entre le Congo et le reste du monde passent par le port de Pointe-Noire. De son inauguration en 1939 à sa mutation en port autonome en 2000, la gestion du port de Pointe-Noire était rattachée au chemin de fer, puis à l'Agence transéquatoriale des communications, l'ATEC, qui par la suite deviendra l'Agence transcongolaise des communications, ATC. L'ATEC, Agence transéquatoriale des communications, et après, lorsque le président Gouabi a décidé en 1969 que toutes les installations situées sur le territoire congolais doivent réintégrer le Congo, il a récupéré le port de Pointe-Noire, il a récupéré le chemin de fer Congo-Océan, il a récupéré le port de Brazzaville, il a récupéré les voies navigables qui remontent jusqu'à Bangui, il a récupéré les transports fluviaux. La gestion de cette agence, de laquelle dépendait le port, n'a malheureusement pas honoré les attentes. Dépourvu de signes distinctifs depuis sa création, le port de Pointe-Noire a été doté en 1976 d'un logotype fruit du génie congolais. Après l'administration coloniale, plusieurs directeurs de nationalité congolaise se sont succédés à la tête du port à partir de 1969 sous la houlette de la Direction générale de l'Agence transcongolaise des communications, ATC. Ceux qui ont créé l'Agence transcongolaise des communications étaient des gens intelligents. Ils se sont aperçus que dans un maillon de transport, il y a des modules qui fonctionnent bien. Il y en a qui fonctionnent un peu plus difficilement. Mais il faut qu'il y ait un module qui fournisse de l'argent pour que les autres modules puissent fonctionner. L'Agence transcongolaise des communications a été conçue dans cet esprit. Pour faire face à l'environnement sous-régional très concurrentiel, il fallait des mesures courageuses susceptibles de redonner au port sa vocation première de porte-océane de l'Afrique centrale. Ainsi, par scission et dissolution de l'ATC, le gouvernement congolais crée en février 2000 par ordonnance le port autonome de Pointe-Noire, un tournant décisif. Cette dynamique offre au port le statut d'établissement à caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité juridique, de l'autonomisation financière et de gestion.
La décision ainsi prise par le gouvernement congolais s'est fondée sur une vision futuriste qui devrait à terme faire jouer à nouveau au port son rôle de centre de gravité des échanges du bassin du Congo. Dès l'avènement du port autonome de Pointe-Noire en 2000, l'une des priorités de la direction générale était de réhabiliter les installations existantes et d'adapter le port aux nouvelles conditions de trafic. Quand on prend le port en l'an 2000, on se rend compte qu'il était complètement dégradé. Donc on a mis en place un programme d'investissement prioritaire pour réhabiliter le potentiel d'antan du port. Tenant compte de l'importance de ces travaux, il était impérieux de mettre en place un partenariat public-privé, facteur de meilleures conditions d'exploitation et d'une meilleure utilisation des infrastructures et équipements. À cet effet, il sera signé le 23 décembre 2008 à Brazzaville avec le groupe Bolloré la convention de concession du terminal à conteneurs pour une durée de 27 ans. Cette convention sera mise en exécution le 30 avril 2009 lorsque, devant le Grand Thème maritime national et international, le président Denis Sassou Nguesso posa la première pierre des travaux de modernisation et d'agrandissement du terminal à conteneurs du port autonome de Pointe-Noire. Les travaux de modernisation, les réformes institutionnelles ainsi réalisées et l'acquisition des unités navigantes de dernière génération ont positivement impacté le rythme de l'activité portuaire. Grâce à l'implication personnelle de son Excellence le Président de la République, ça a été un programme d'investissement prioritaire qui était lié justement à la Nouvelle Espérance, c'était de relancer l'économie du Congo. De 49 577 EVP en 2002, le port autonome de Pointe-Noire a dépassé la barre de 730 000 EVP en 2018. En octobre 2014, Pascal Ngoten succède au capitaine de vaisseau Jean-Marie Agnelé. Dans la continuité de son prédécesseur, Pascal Ngoten s'était engagé à consolider le sens de l'effort qui a permis à l'ancienne équipe de mettre les indicateurs du port au vert. En 2015, Pascal Ngoten cède le témoin à Séraphin Bala. Devenu directeur général du port autonome de Pointe-Noire, il prend aussitôt la mesure de l'immensité de la tâche. Séraphin Bala va donner une impulsion nouvelle au chantier en y exerçant sa réputation de technicien rigoureux, de travailleur obstiné ayant un sens inouï des relations humaines et du service public. Pour booster les réformes de modernisation, il met en route avec dextérité la phase d'urgence du nouveau plan directeur de développement du port autonome de Pointe-Noire. Nous avons conçu ce plan d'urgence qui se doit d'être réalisé dans les 3 années qui suivent, pour que nous puissions offrir plus de longueur de quai d'accostage aux navires, notamment les feeders qui viennent assurer le transbordement, qui viennent prendre la marchandise ici, amener dans les ports voisins, qui offrent des profondeurs moins importantes que les nôtres, et aussi de la marchandise en retour qui passe par le port de Pointe-Noire pour aller sur l'autre continent. Pour exécuter les travaux de cette phase d'urgence, 2 conventions de financement ont été conclues entre le port autonome de Pointe-Noire et l'Agence française de développement. La première en août 2018 et la seconde en mai 2019. L'amélioration de la qualité des services pour gagner le pari de la compétitivité est un leitmotiv pour lequel le directeur général du port avait engagé le personnel dans un processus de certification à la norme ISO 9001 version 2015. Nous pensons que nous devons d'améliorer nos services. C'est pour ça que nous nous sommes lancés dans la mise en place d'un système de management de la qualité. Pour ce qui concerne l'accueil des navires. En 80 ans d'existence, dont 19 ans de cure de modernisation des installations portuaires, le port autonome de Pointe-Noire a atteint un point de non-retour et conforté son rôle de plateforme de transbordement. 70% du trafic actuel du port de Pointe-Noire se trouve être en transbordement
à destination ou en provenance des pays voisins. Quel visage aura ce port dans les 80 prochaines années? Toute une énigme. 80 ans, je ne saurais le dire. Personne aujourd'hui ne pourrait présager de ce que serait le développement du pays. Mais déjà, je pense que jusqu'à l'horizon 2035, nous avons un plan directeur de développement que nous sommes en train de mettre en œuvre d'année en année. Confortablement ancré dans la modernité, le port autonome de Pointe-Noire jouit aujourd'hui de toutes les conditions infrastructurelles qui lui offrent les capacités d'affronter la concurrence qui frappe à sa porte. Honneur et hommage échoient à tous les artisans de cette œuvre gigantesque, fleuron de l'économie congolaise.